Bien, alors d'abord bonsoir et bravo de tous ceux qui sont là, d'avoir bravé les tempêtes et les... Hein? Bon, bravo à nous tous, allez. Alors, on va un petit peu poursuivre l'idée qu'on a démarré la semaine dernière, pardon. Mais, ouais, voilà. Mais comme il me semble justement que certains d'entre vous n'étaient pas là la semaine dernière, donc je voudrais vous rassurer, vous pourrez quand même comprendre, c'est pas directement lié, d'accord? On a expliqué, donc on a parlé la semaine dernière de l'émergence de l'exil, puisque dans le livre de Shemot que nous commençons cette semaine, le peuple juif se trouve en Égypte, et c'est donc la première fois que dans l'histoire, et c'est la première fois que ce concept existe, d'accord? On ne sait pas ce que c'est l'exil jusqu'à maintenant. Et en fait, avec Shemot, arrive une nouvelle réalité. Le peuple juif est entre les mains des nations. D'accord? Donc imaginons la famille de Abraham, Yitzhak, Yaakov, les 12 fils. C'est inconcevable. C'est inconcevable, ils ont des promesses de la part d'Hachem, mais Hachem leur a dit, attention, il y a un moment où votre peuple sera asservi par les nations. Ça va commencer dans les versets que nous allons lire. Dans la paracha de Vaïgash, donc pas celle qu'on a eue la semaine dernière, celle d'avant. La Torah nous raconte que Yaakov descend en Égypte, okay, et il est accompagné de toute sa famille. La Torah va nous faire un décompte, et elle va nous dire, donc on est dans Vaïgash, Ve'ele Shemot Israël Abaim Mitzraïma. Ve'ele Shemot Bene Israël Abaim Mitzraïma. Voici les noms des enfants d'Israël, donc de Yaakov, qui viennent en Égypte. Et la Torah, elle compte. Yaakov, ses enfants, Réhouven, tac, les fils de Réhouven, elle fait un décompte, et elle me dit, en conclusion, elle dit, tous ceux qui sont descendus en Égypte avec Yaakov étaient au nombre de combien? 70. Sûr? 71. 73. Qui dit mieux? 66. 66, d'accord? Et Yosef et ses fils étaient déjà en Égypte, donc on arrive à 70. Donc, Il manque un. Yaakov. Yaakov, Voilà. 66, Yosef, Ephraim et Ménaché. Voilà. En tout, exactement. En tout, ils sont 70. Bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la paracha de Vaïgash continue, Yaakov arrive, il est accueilli par Yosef, puis après il va voir Pharaon, et puis ils vont s'installer, etc. La paracha de Vaïri se déroule, il va mourir, il appelle Yosef, puis après il appelle tous ses enfants, il va mourir, on va l'enterrer, etc., etc. Et on arrive au livre de Shemot. D'accord? Vous vous rappelez le verset que j'ai cité il y a une seconde? Je vous le recite, au cas où. Le verset était le suivant. Ve'ele Shemot bene Israël abaim Mitzraïma. C'est bon? Premier passouk de Shemot. Ve'ele Shemot bene Israël abaim Mitzraïma. Mot pour mot la même chose. Ok? La Torah dit, qui étaient les enfants de Yaakov? Elle dit, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc., etc. Tous les enfants de Yaakov qui se sont retrouvés en Égypte, c'était 70. Je le sais déjà tout ça. Pourquoi la Torah répète? D'accord? C'est une question qui est super connue, à laquelle beaucoup de commentateurs vont proposer des réponses. Moi, ce que j'aimerais, c'est vous parler d'un sujet, donc, grâce à cette question. Nous, on va répondre comme ça, on va dire, en fait,
De ce verset, j'apprends quelque chose. C'est que ceux qui sont descendus en Égypte, écoutez-moi bien, c'est pas seulement les enfants de Yaakov, c'est les noms des enfants de Yaakov. Ok, j'explique. On va nous raconter beaucoup plus tard dans la Torah, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, que ce qui a permis aux Juifs de sortir d'Égypte, c'est-à-dire de ne pas être assimilés, c'est qu'ils ont gardé 3 choses. Le nom, l'habit et la langue. D'accord ? Donc le nom fait partie des facteurs qui a permis au peuple juif de ne pas s'assimiler. Donc la Torah me dit, Ve'ele Shemot, voici les noms des enfants de Yaakov qui sont descendus en Égypte. Ok ? Ces noms-là qui vont leur permettre de ressortir d'Égypte. Les commentateurs vont aller un petit peu plus loin, ils vont nous expliquer que ces noms ont des significations particulières, puisque à travers chacun des noms, il y a un langage, ce qu'on appelle de Géoula. D'accord ? Il y a dans chaque nom un message d'espoir. Réhouven, qui veut dire voir, parce que Léa a dit Dieu a vu que. Shimon, parce que Dieu a entendu que. Lévi, parce que je vais être accompagné. Yehuda, parce que je remercie Dieu, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il y a dans les noms, alors excusez-moi de faire un petit peu peut-être, pas un amalgame, mais d'élargir un peu le concept, dans les noms juifs, il y a toujours une consonance, un sens qui va déterminer quelque chose. Vous savez ce que c'est le nom, mesdames et messieurs ? Le nom, c'est la première chose que l'homme fait quand il arrive au monde. La Torah nous raconte que dès que Adam a été créé, Dieu lui a donné la mission de nommer les animaux. N'importe qui aurait pu le faire. Non. Adam Arishon a vu, Adam, que le lion devait s'appeler Arié. Je ne vais pas vous faire un cours sur le mot Arié, mais dans le mot Arié, il y a l'essence même de ce qu'est un lion. Comment ? Peut-être. Mais dans le chat, il a aussi donné le nom qui convenait à l'animal. À tous les animaux. Nos maîtres vont demander, il ne pouvait pas le faire lui, Dieu. Réponse, le rôle de l'homme, c'était de nommer les animaux, de nommer les choses. On a fait plusieurs fois des cours ensemble sur l'importance du nom. On a expliqué que le nom, c'était l'expression du sens que je donnais à la chose, même pour un objet. Vous vous rappelez ? Je vous avais dit par exemple, une planche et 4 pieds, c'est quoi pour vous ? Une table. Vous avez une autre idée ? Un lit. Alors il y en a une qui a faim et une qui a sommeil. D'accord ? C'est-à-dire que chacun y voit les choses en fonction du rapport qu'il a avec les objets, ou avec les noms, ou avec les personnes. Ok ? Donc si moi demain j'ai un enfant, je peux l'appeler Alfred. Il y a peu de chances qu'il y ait un Alfred dans la salle. D'accord ? Je peux l'appeler Alfred. Mais si je choisis de l'appeler Abraham, c'est parce qu'il y a un sens dans le nom. Les Juifs sont descendus en Égypte avec ce capital, avec cet atout qu'on appelle le nom. C'est grâce à ça qu'ils vont sortir d'Égypte. D'accord ? On va dire, beaucoup plus tard, dans un texte qu'on récite tous les matins dans la prière, mais qui est en fait un verset du prophète Néhémie. On dit, juste avant de rappeler la sortie d'Égypte dans la prière et la fameuse Shira que les Juifs ont entonnée après l'ouverture de la mer Rouge. On va dire dans ce texte qui s'appelle Vaïvaer David, on va citer un verset,
Néhémia, prophète Néhémia, chapitre 9, verset 10. Vatiten otot ou moftim befaro pro lavada ou pro la marceau. Tu as donné littéralement des signes, des miracles à Pharaon, par ses serviteurs, par le peuple de sa terre, donc l'Égypte, qui a data kézidou aleem, vata'as lecha shem. Et on va dire à Dieu, et tu t'es fait un nom. Dieu avait besoin de l'Égypte pour se faire un nom. Mais l'apparition de la puissance de Dieu, la soumission de l'Égypte, après tant de délibérations, les Égyptiens n'ont pas choisi de suivre Dieu facilement. Lorsque tout ce processus va se terminer, alors ce qu'il en résulte, c'est que Dieu s'est fait un nom. On ne verra plus Dieu de la même manière, si je peux dire. Or, un nom, c'est toujours l'expression d'une perception. La halakha me dit, et le Chafetz Chaim en parle beaucoup, il est interdit de donner un surnom à quelqu'un. La Gemara dit, celui qui donne un surnom à quelqu'un, il perd sa place dans le monde futur. Parce qu'il lui fait honte. Pourquoi ? Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Parce que si je surnomme quelqu'un, d'accord ? Je ne sais pas moi, il aime le poisson. Alors je l'appelle le mangeur de poisson. Qu'est-ce que je fais ? Je réduis la perception de cette personne en le nommant, en le désignant par un tout petit détail. Donc si je l'appelle le gros, c'est comme s'il n'était que gros. Si je l'appelle le gentil, c'est comme s'il n'était que gentil. Donc j'ai pas droit. Ok ? Parce que un nom n'est pas là pour réduire une notion, mais au contraire pour l'agrandir. Si on pousse un tout petit peu la réflexion, nos maîtres vont dire, dans un autre texte du prophète Yecheskel, un verset dans lequel il est écrit que ce qui caractérise l'Égypte, c'est son attachement au matériel. J'explique. L'Égypte n'est que matière. Dans la perception juive que nous avons de l'Égypte. L'Égypte est une civilisation extrêmement noble à l'époque. En Égypte, il y a toute une culture. En Égypte, il y a un art très important. Il y a une force, une puissance. Mais le prophète Yecheskel va expliquer, mais ce n'est pas notre sujet de ce soir en tout cas, que l'Égypte, en fait, fait de la matière ce qu'elle a envie, mais sans l'élever au-dessus de la matière. Vous voyez, le danger de l'art, quel que soit l'art dont nous parlons, c'est non pas de transcender la matière, mais au contraire, de laisser la matière au niveau de la matière et juste de lui donner une apparence. Les Juifs ont un rôle différent. Les Juifs vont devoir transformer la matière en lui donnant ce qu'on va appeler, dans le langage de nos maîtres, une tsura, une forme. C'est quoi une forme ? Une forme, c'est un sens. Ok ? Un sens, c'est que par exemple, ça a un sens d'être beau. Voilà, si je peux me permettre de vous donner un conseil, soyez beau. C'est important d'être beau. Je sais qu'il y en a qui croient qu'ils n'ont pas besoin de mes conseils, mais on peut toujours être beau et plus beau. Et ça dépend toujours de nous, un petit peu. Beau, ça ne veut pas dire allez vous faire refaire le portrait. Ok, comment ? Voilà. 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 Donc chacun va le comprendre à sa manière. Pour certains, beau, c'est être souriant, par exemple. Ok, être agréable. Bref. Alors, l'esthétique va être une forme de tsura. Mais pas parce qu'il faut que les choses soient belles. Parce que la beauté
a un sens, elle est une dimension. Si vous avez une planche et des pieds, ne les laissez pas à l'état de planche et de pieds. Faites-en un objet, quelque chose. Vous savez pourquoi? Vous pourrez même l'utiliser. Vous allez lui donner une fonction, un sens, une dimension. Vous allez faire ce qu'on appelle en hébreu, vous allez lui donner une soura. Une soura. On voit dans le récit de la Torah que la forme des choses a une importance capitale. Comment? Lorsque Dieu crée le monde, après avoir créé le ciel et la terre, quelle est la première chose que Dieu va créer? Donc quelle est la deuxième création? Facile. Hein? Non, c'est la dernière, l'homme. L'homme, il est en dernier. Hein? Non. Non. Presque. La lumière, tout simplement. La lumière, Vayomer Elohim Yehi Or, c'est le 3e verset de la Torah. D'accord? Maintenant, vous m'accordez quand même que les formes ne valent que parce qu'on peut les voir. Ok? Donc, si Dieu crée la lumière, c'est pour qu'on puisse voir. C'est donc que la perception a une importance capitale. Avant même que Dieu ne continue de créer les choses, il faut d'abord qu'on puisse voir à quoi les choses ressemblent. Donc leur donner une fonction, leur donner une utilité. Simplement, ce que je voudrais expliquer, c'est que les Juifs, en se retrouvant en exil en Égypte, ou ailleurs plus tard, vont se retrouver dans une situation que les Chachamim vont désigner de la façon suivante, en même temps ça va être une définition. Les Juifs vont se retrouver dans l'obscurité. Voilà, le mot-clé de l'exil, et c'est là en cela que je reviens un peu sur l'idée de la semaine dernière, c'est l'obscurité. On a expliqué la semaine dernière que la fin des temps sera une période dans laquelle on n'a pas de visibilité. On n'a pas de perspective. En hébreu, dans le langage de la Torah, ça s'appelle l'obscurité. L'une des plaies, et non la moindre, puisque c'est l'avant-dernière, celle qui va tout déclencher, c'est la plaie qui s'appelle l'obscurité. Alors je vous rappelle juste une chose, c'est que l'obscurité dont il est question en tant que plaie, c'est pas la nuit. Il a fait obscurité pendant plusieurs jours, même aux heures où le soleil brillait. Vous savez pourquoi? Parce que Rocher, dont il est question dans la plaie égyptienne, c'est l'incapacité pour les hommes de voir. Or, il est intéressant de noter que l'obscurité empêche l'homme de voir, au même titre que la lumière peut empêcher l'homme de voir. Vous avez déjà regardé le soleil? Si vous le regardez, vous risquez de plus jamais pouvoir voir. Si vous regardez un projecteur, il va vous éblouir. Pendant quelques instants, vous n'allez plus voir. On nous raconte, quand on nous donne des cours de conduite, que quand on croise une voiture qui a des feux un peu mal réglés, il ne faut surtout pas regarder la lumière. Il vaut mieux regarder devant nous, on ne voit rien. Mais dès que les phares de la voiture auront disparu, on verra tout de suite. Alors que si on regarde les phares, le temps qu'on retrouve notre vision peut être fatal. La lumière peut empêcher de voir au même titre que l'obscurité. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est quoi? C'est que le problème de l'exil, notamment de l'Égypte, c'est de ça qu'il est question dans notre histoire. Le problème de l'exil, c'est l'obscurité, ça veut dire le manque de perspective. Aujourd'hui, moi, d'autres rabbins donnent des cours de Torah. Vous voulez que je vous dise ce qui devrait se passer quand un juif écoute un cours de Torah? Normalement, sur place, il devrait changer complètement. Si je fais un cours sur le Shabbat et que quelqu'un qui m'écoute ne fait pas Shabbat, normalement, sur place, il devrait dire « mais c'est vrai, je suis fou, j'arrête ». Si quelqu'un qui ne mange pas kasher m'écoute, devrait dire « ah mais ça y est, je mange kasher, j'ai pas le choix ». Normalement,
quand la vérité s'impose, l'homme ne devrait pas avoir le choix que de l'accepter et de l'intégrer. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand l'homme est dans l'obscurité, c'est cet état, cette situation dans laquelle il ne peut pas voir. Donc vous donnez un cours de Torah, et les gens, nous-mêmes, on comprend pas, on n'accepte pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas. Parce que la vérité, elle est devant nous et on n'arrive pas à la voir. Et même sans parler de Torah, qui n'a pas un jour rencontré la vérité en refusant de la voir? Ok? Alors voilà. Quand je lis le premier Rashi de notre paracha, Ve'ele Shemot Bene Israël, Rashi demande, Afalpi Shemenaan, mais il les a déjà comptés, il les a déjà nommés, la question que je vous ai posée tout à l'heure. Rashi répond, Hadar ou Menaan, non, Bechibatan. En fait, il les a recomptés parce qu'il les aime. Comme quelqu'un qui aurait beaucoup de plaisir à dire, alors tout le monde est là, c'est ses enfants qui sont autour de la table, ça va, t'es là, mais tu l'as dit à 5 minutes, non mais, vous comprenez, je fais un kiff. Très bien. Ok? Mais, Rashi continue et il dit, Shenim Shelou, les Kochavim. Donc Dieu aime les Juifs qui sont comparés aux étoiles. On vous a déjà dit que vous étiez des stars? D'accord? Shenim Shelou, les Kochavim. Shemotzian ou Marnissam, Bemispar ou Bishmotam. Rashi raconte et il rapporte un verset pour étayer ce qu'il vient de dire. Tous les soirs et tous les matins, Dieu littéralement fait rentrer et sortir les étoiles en les comptant et en les nommant chacune. Donc ainsi les Juifs, chaque fois que Dieu a l'occasion, il les compte et il les nomme. Ok? Alors ne me demandez pas où vont les étoiles, d'où elles sortent, où elles rentrent, c'est pas le sujet. Moi je vais retenir une chose, c'est que les Juifs sont comparés aux étoiles. Et si Rashi prend la peine de me le dire, en préambule de toute cette période qui s'appelle l'exil, de toute l'ère égyptienne du peuple juif, c'est que dans le concept étoile, il y a un message. Et ce message, ensemble, nous allons essayer de le déchiffrer. Ok? C'est quoi pour vous les étoiles? Comment? C'est pas le soleil pour vous la lumière? C'est pas le soleil la lumière? D'accord. Quelqu'un a une autre explication, enfin une autre... Désastre, oui. Ouais, bon, on va être concret, hein. D'accord? Vous n'avez pas une idée? Il n'y a pas des fumeurs ici? Il y a des fumeurs? Non? Qu'est-ce que représente une étoile, les étoiles pour un fumeur? Pourquoi? Bravo! Bravo! À quelle heure sort le Shabbat? Dès qu'il y a 3 étoiles. Alors plus sérieusement, d'après la Torah, les étoiles désignent la nuit. Quand il fait nuit, quand il y a les étoiles. Tset HaKochavim, ça s'appelle, c'est un concept halachique. Tset HaKochavim, la sortie des étoiles. Ok? Alors, vous m'avez parlé de lumière et d'astres. Et moi je vous parle de nuit. N'est-ce pas? Comment concilier ce que vous dites et ce que je dis? Alors l'idée c'est quoi? C'est que en fait, c'est parce qu'il fait nuit que je vois les étoiles. Donc très bien, nous allons y revenir dans un instant. Les étoiles, vous aurez aussi pu me dire que les étoiles, c'est ce qu'on appelle en hébreu le mazal. Ok? C'est quoi le mazal?
Le mazal, c'est l'influence. Ça, le mazal. Ok. D'où vient le mot mazal, vous savez? Nos maîtres disent, le mot mazal vient d'un verset dans Shir HaShirim, dans lequel il est écrit Venozlim min Levanon. Mazal vient du mot nozel. Vous savez ce que veut dire nozel? Nozel, c'est ce qui coule. Un nozel non commun, c'est un liquide, c'est l'hébreu moderne. Dans la Torah, nozel, c'est ce qui coule. Ça, c'est nozel. Ok? Pourquoi? Parce que comme on disait tout à l'heure, vous avez appelé ça la chance, enfin l'influence, la destinée, en fait, c'est quelque chose qui coule, ça vient de plus haut. Ok? Maintenant, la question est de savoir, est-ce que les Juifs sont dépendants du mazal ou pas? Oui ou non? Non. D'où vous savez? Non, si. D'où vous savez? Hein? Ils peuvent influencer leur mazal. Donc, oui ou non? Oui et non. El Mazal. Non, ça marche pas, ça, c'est jamais une réponse. Non, mais- El Mazal Israël. Destiné à quelque chose, mais- Écoutez, non, mes amis, moi j'aime bien les choses claires. Traité de Shabbat, page 156. Ok? 156. Shabbat, quelle page déjà? 156. Voilà. Comme par hasard, 156, c'est la valeur numérique, je viens d'y penser, du mot Yosef. Yosef, celui qui est arrivé des étoiles. Yosef est celui qui a de la chance. Mais bon, c'est pas le sujet. D'accord? Donc, la Gemara là-bas, elle fait il y a tout un dioun, ce qu'on appelle, donc une recherche pour savoir est-ce que Yesh Mazal Israël ou En Mazal Israël. Et la quasi-totalité des opinions sont les mêmes. En Mazal Israël. Mais moi, c'est pas ça que je voulais vous raconter. Je vais vous raconter une histoire très belle. Parce que si En Mazal Israël, donc le Mazal finalement, il n'existe pas, quoi. Alors, la Gemara, elle raconte une histoire, elle dit comme ça. Un jour, il y avait deux hommes, un qui s'appelait Shmuel et un qui s'appelait Avlet. Avlet, c'était un copain à Shmuel. Shmuel, c'est un maître du Talmud. Avlet, on ne le connaît pas trop. Ok? Ils étaient un jour assis, et donc imaginez, ils sont en train de contempler des gens qui vont vers un espèce de marais, d'accord? Et dans ces marais, les gens allaient cueillir des roseaux. D'accord? Donc le bord d'un fleuve, ou d'un lac, ils allaient cueillir des roseaux et ils les vendaient. Et donc, ils sont en train de regarder les gens qui descendent par un sentier pour aller cueillir des roseaux. Tout d'un coup, Avlet dit à Shmuel, Haï Gavra, il désigne une personne, il dit, cette personne-là, Azil Velaate. Il va, mais il ne reviendra pas. Ok? Pourquoi? Tariq les Rivia ou Maït. Il va se faire mordre par un serpent et il va mourir. Ok? Alors Shmuel lui dit, très détente, hein, Shmuel. Il dit, ça dépend. Ibar Israël, Azil, Veate. Si c'est un juif, il a toutes les chances d'aller et de revenir. Ok? Alors ils sont là les deux et ils attendent de voir ce qui va se passer. Vous comprenez qu'ils ne peuvent pas intervenir. S'il y a une destinée, donc il va mourir. S'il n'y a pas de destinée, donc avec ou pas leur intervention, bah il peut revenir comme il peut ne pas revenir. Donc suspense. Musique angoissante, machin, etc. Nous on est là, on attend. Et qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, ils sont assis, dit la Gemara, Azil, il va, et il revient, et il revient. D'accord? Alors, ils vont vers lui, d'accord? Et ils lui disent, non, pardon, ils vont vers lui, et Avlet lui prend la charge, donc ils remontaient tous avec des roseaux qu'ils avaient coupés, etc. Il lui prend
comment on appelle ça, son fagot, ok, il ouvre, et voilà que parmi les roseaux, il trouve un serpent dont la tête a été coupée par inadvertance par un roseau. Ok? Donc vraiment, il a échappé belle. Amar les Shmuel, alors Shmuel demande à cet homme, il dit, moi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour éviter la mort? Alors il lui raconte une histoire, il dit, tu sais, nous, en fait, moi je suis ouvrier sur un chantier, et tous les jours, à l'heure du repas, on s'assoit tous ensemble, et chacun amène son casse-croûte, et on partage tous ensemble ce qu'on a à manger. Et ce matin, il y avait un homme qui est très pauvre, et j'ai compris dans son regard qu'il n'avait rien amené à manger, et donc qu'il avait très honte. Alors je me suis levé, et je suis allé vers sa besace, hein? Sa gamelle, et j'ai fait semblant de me servir dans sa gamelle, mais en fait, j'ai mis un morceau de pain, et il l'a vu. Et évidemment, il était très content parce que, grâce à ça, il n'a pas eu honte et il a pu partager avec les autres. Alors, Shmuel lui dit, mitzvah avadet, tu as fait une mitzvah, et Shmuel est allé apprendre de ce jour-là à tout le monde, à tous ceux qui voulaient bien l'écouter, tzedaka tatsil mimavet. De là, on voit que la tzedaka sauve de la mort. Il ramène un verset, c'était déjà écrit, mais il dit, j'en ai une preuve, je l'ai vu aujourd'hui de mes yeux. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit de là, mes chers amis? Qu'est-ce qu'on voit de là? Jérémy, qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? D'accord, virgule, mais... Non. C'était quoi la discussion de Shmuel et Avlet? Si c'est un juif, il a des chances de revenir. Et si c'est pas un juif? Et si c'est pas un juif? Alors? Mais attendez, on ne sait pas encore qu'il a fait. On revient au début de l'histoire, donc. Bravo. En mazal, les Israël, mais pour le monde entier, yesh mazal. Voilà ce qu'il faut retenir, mesdames et messieurs. Que finalement, il y a très peu de personnes dans le monde qui ne sont pas sous l'influence du mazal. Mais la quasi-totalité de l'humanité est sous l'influence du mazal. On est combien de juifs? Une poignée. Donc le monde, mes chers amis, le monde est sous l'influence du mazal. Donc quand je vous parle d'étoiles, mais les étoiles, elles ont une influence colossale. C'est elles qui déterminent le mazal, et donc, elles gèrent le monde des étoiles. Sauf pour les juifs, mais bon, d'accord, on a bien parlé de nous entre nous, ok? Mais nous, on n'est rien par rapport au monde. C'est-à-dire que quand vous regardez, vous levez les yeux au ciel, un soir où il n'y a pas de nuages, pas ce soir, ok? Et que vous voyez les étoiles, dites-vous, ces étoiles, elles ont une puissance colossale. Elles gèrent le fonctionnement du monde. Ok? Donc voilà, quand je vous redemanderai un jour, les étoiles pour vous c'est quoi? N'oubliez pas de me dire que c'est l'heure de la nuit et que c'est le mazal, c'est la force, la puissance qui est déterminante dans le monde. Ok? Très bien. Il y a un maître qui s'appelle le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le fameux Ramchal, qui parmi ses écrits a rédigé un livre qui s'appelle le Messilat Yesharim, qui est un livre de Moussar. Moussar, un livre de morale. D'accord? Il nous donne des leçons dans ce livre qui sont d'une extraordinaire profondeur. Dans le 3e Pérec, il dit la chose suivante. Il dit, vous savez, l'obscurité est à l'origine de 2 types d'erreurs. D'accord? Il dit, non seulement à cause de l'obscurité, on ne voit pas, donc l'obscurité empêche de voir, mais même quand l'obscurité n'est pas totale et qu'elle n'empêche pas de voir complètement, elle est la cause d'erreurs. Et il dit par exemple, je peux voir un poteau et croire que c'est un homme, ou je peux voir un homme et croire que c'est un poteau. Et on peut donner d'autres exemples. Hein. Quelqu'un, il marche, il croit que c'est une rue, et en fait c'est une rivière, il tombe dedans. Ok? Donc, dans l'obscurité, il y a 2 dangers. Écoutez, parce que c'est beaucoup plus profond que juste le petit exemple. Premier danger, de ne pas voir. Deuxième danger, c'est que même quand on voit, on commet des erreurs. On voit. On a, comment on dirait, une acuité
qui nous fait commettre des erreurs. À la limite, il aurait mieux valu ne pas voir, quoi. Or, les deux sont inhérents à l'obscurité. D'accord? La Gemara raconte que, dans un texte de la Gemara, il y a marqué dans Horayot que, au moins une fois tous les 70 ans, intéressant, il y a un chamboulement dans les étoiles qui fait commettre des erreurs aux marins. Parce qu'il fut un temps où les marins ne se dirigeaient que grâce aux étoiles. Et au moins une fois tous les ans, il y a une catastrophe parce que les marins ont suivi les étoiles, mais il y avait ce soir-là un petit chamboulement. D'accord? Maintenant, nous, on va associer l'obscurité aux étoiles. Ok? Et on va dire comme ça, écoutez bien. Les étoiles, vous m'avez parlé de lumière, quelqu'un m'a dit les étoiles c'est la lumière. Les étoiles éclairent? Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'elles éclairent? Vous m'avez dit oui? Oui, dans la nuit. Elle reflète le Non, madame. Les étoiles, on les voit parce qu'elles reflètent la lumière, mais elles n'éclairent pas, elles ne sont pas assez puissantes. Maintenant, deuxième question. Quand vous voyez les lumières, vous voyez les étoiles briller, d'accord? Vous avez l'impression qu'elles sont remplies de lumière. Or, très franchement, de vous à moi, c'est leur lumière qu'on voit? Pas du tout. Donc les étoiles, elles sont à l'origine de deux erreurs. La première, c'est qu'on croit qu'elles sont lumière, or elles ne le sont pas. Et la deuxième, c'est qu'on les voit éclairer, mais elles ne nous éclairent pas. Vous voyez, et donc je fais un parallèle avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a deux erreurs. L'erreur de ne pas voir, et l'erreur de voir autre chose que ce que je suis censé voir. D'accord? Vous avez compris? Jusqu'à présent, c'est simple. Bien. Maintenant, je vous cite un autre texte qui, a priori, n'a rien à voir. Ce texte-là, mes chers amis, il est à la fois dans les halachot du Rambam. D'accord? Donc le fameux Mishneh Torah du Rambam, dans halachot, ilchot, Talmud Torah, les lois concernant l'étude de la Torah. Vous pouvez vérifier, 3e chapitre, halacha 13. Ok? Écoutez les mots du Rambam. Afalpi chez mitzvah lilmod bayom ou balayla. Vous savez que la Torah a donné une mitzvah d'étudier et le jour et la nuit. Et le jour et la nuit. Vous voyez, par exemple, les gens, quand arrive la fête de Sukkot, ils courent pour aller acheter un loulav. Pourquoi les gens veulent acheter un loulav? Pourquoi? Vous savez pas pourquoi? Bien sûr que vous savez. Pourquoi ils veulent acheter un loulav? Oh! Parce que c'est une mitzvah. Ben oui! Il n'y a aucune autre raison, on est d'accord. Eh bien, il y a une mitzvah tous les matins et tous les soirs qui est au moins aussi importante que le loulav, c'est d'étudier la Torah. Tous les jours et toutes les nuits, il faut un peu étudier la Torah. Mais le Rambam dit comme ça, même si la mitzvah c'est d'étudier et quand il fait jour et quand il fait nuit, écoutez bien, En Adam Lomed Rov Chochmato et la Balaïla. Et la Balaïla. Vous avez étudié le jour, vous avez étudié la nuit. Le Rambam il dit, la majeure partie de votre Chochma, de ce que vous avez étudié, vous le devez à la nuit. Parce que, dit le Rambam, l'étude de la nuit n'a rien à voir avec celle du jour. Et le Rambam, ce n'est pas un livre de conseils, c'est un livre de halachot. Et cette halakha, elle est reprise dans le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, qui dit « Ube'inyan limud halayla, yoter veyoter mi beshel yom » L'étude de la nuit, c'est mieux et mieux que l'étude du jour. Pourquoi? Comment? Ah, Occupé par le... disponibilité. Alors en ce moment, on n'a qu'à étudier en vacances. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais l'étude pendant les vacances, le jour et la nuit, c'est la même? Non. Non, c'est inhérent à la nuit, mais ça n'a rien à voir avec la disponibilité. Imaginez quelqu'un qui passe sa vie à étudier. Il n'a pas de business. Ok? Il est dans un kollel, vous et moi, on subvient à ses besoins. Nous, on ne peut pas étudier, grâce à nous, d'autres étudient.
Ça s'équilibre. Ok? Donc il n'a pas de problème, il étudie. Ah non, mais son étude du jour n'a rien à voir avec son étude de la nuit. Pourquoi? Mais la nuit, on ne voit rien, il fait nuit. La nuit, c'est l'obscurité. C'est ça qui est bien. Ça permet de se concentrer. La Torah nous est claire, en fait. Comment? La Torah nous est claire. Alors j'aime bien ce que vous dites. C'est très beau ce que vous dites tous. Non, vraiment, c'est très beau. Moi, je vais dire un peu différemment. D'accord? On est d'accord tous ensemble que les étoiles, on les voit éclairées, mais elles sont très très loin de nous. On n'a rien à voir avec les étoiles. Ok? Le jour, on les voit les étoiles? Non. Donc regardez, c'est curieux. Pourtant, les étoiles, elles brillent le jour. Hein. Pourquoi on les voit pas? Le soleil est plus fort. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'en fait, la lumière peut m'empêcher de voir. Ok? Regardez, un tout petit peu, je ne sais pas si on peut appeler ça la philosophie ou appeler ça comme vous voulez, mais je suis dans une pièce éclairée. D'accord? Je vois tout ce qu'il y a dans cette pièce. Je te vois à toi, je vois les livres. D'accord? Ah, là il fait nuit, je ne vois pas ce qui se passe dehors, dans la cour. Donc, la lumière de cette pièce me permet de voir ce qu'il y a dans cette pièce, mais elle m'empêche de voir ce qu'il y a ailleurs. N'est-ce pas? Attendez. Ce qui veut dire que quoi? Que quand on est dans la lumière, on ne voit que ce qui est près de nous. En d'autres mots, que ce qui est également dans cette lumière. Mais ce qui n'est pas dans cette lumière, je ne peux pas le voir. Quand je suis dans l'obscurité, je vois ce qui est dans la lumière, même si c'est très loin de moi. En d'autres termes, grâce à l'obscurité, je vois plus loin que ce que je peux voir en pleine lumière. Il y a un grand débat. Il y a un grand débat chez les conducteurs professionnels. Est-ce qu'ils préfèrent conduire le jour ou la nuit? Non, oubliez les embouteillages et les machins. Oubliez les autoroutes éclairées. Vous êtes sur une nationale. D'accord? À n'importe quel jour de la nuit, il n'y a pas d'embouteillage. Mais certains vous diront, moi je préfère de jour, parce que je vois les virages de loin, je vois les dangers de plus loin, etc. D'autres vous diront, non, je préfère la nuit parce que les phares font que je vois les voitures de beaucoup plus loin. Alors comme c'est le premier danger qu'on rencontre sur une route, les autres voitures, grâce aux phares, je vois les dangers de beaucoup plus loin. C'est un débat. Qui a raison, qui a tort, à vous de choisir. Ok? Mais c'est indéniable. L'obscurité, quelquefois, permet de voir ce qui est beaucoup plus loin. Je vais le dire un peu différemment. Grâce à la lumière, je vois ce qui me concerne. Grâce à l'obscurité, je vois ce qui ne me concerne pas. Vous m'avez dit tout à l'heure, oui, ceux qui sont dehors me voient. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux, ils ne sont pas dans la lumière. Et nous, oui, donc ils nous voient mieux. Mais si eux, ils étaient aussi dans la lumière, et nous aussi dans la lumière, ils nous verraient moins bien. Donc la magie de l'obscurité, c'est que, c'est vrai qu'elle m'empêche de voir, mais elle me permet de voir autre chose. Autre chose. Je vais vous donner un exemple. Un exemple. Je vais comparer la lumière et l'obscurité aux chiffres. Ok? Dans le chiffre, il y a un paradoxe. C'est quoi le paradoxe? C'est que le chiffre est une notion qui, par définition, est illimitée. Vous pouvez compter sans jamais vous arrêter de compter. C'est vrai ou pas? Ouais. Mais le paradoxe, c'est quoi? C'est que le chiffre, c'est quelque chose d'extrêmement restreint. Si, par exemple, j'ai compté mon argent, moi, j'ai trouvé que j'avais 10, et vous, vous avez 100. Vous avez plus que moi, hein? Mais vous n'avez que 100. Ça ne pourra jamais être plus. C'est-à-dire que dès que vous avez mis un chiffre sur quelque chose, vous l'avez limité. Donc le chiffre, quelque part, il est illimité, et en même temps, il est limité. C'est quoi la différence?
Quand le chiffre est une perspective, elle est illimitée. Quand le chiffre est une réalité, il est une limite. La lumière, elle est une réalité. Donc forcément, la lumière, elle me permet de voir, mais de façon limitée. L'obscurité, elle ne me permet pas de voir quand je suis en train de compter. Je ne sais pas combien je vais arriver. Mais en même temps, j'ai une perspective qui est illimitée. Je vois des choses avec lesquelles je n'ai rien à voir. Vous vous rendez compte, je vois les étoiles. J'ai rien à voir avec les étoiles, moi. Elles sont à des milliards d'années-lumière de moi. Ah, mais je les vois. Ah, le soleil et la lune, je peux les voir quand il fait jour. Vous voyez? Parce que ça me concerne. Elle m'éclaire vraiment. Dans la lumière, dans l'océan et l'obscurité, il n'y a pas d'ambiguïté. Dans le soleil et la lune. Ok? Mais les étoiles, oui, elles sont ambiguës. Comme je disais tout à l'heure, elles me donnent l'impression d'être éclairées d'être éclairage alors qu'elles ne le sont pas. En même temps, elles sont lumière, mais elles ne m'éclairent pas. Eh bien voilà, c'est ça l'obscurité. Quand vous étudiez la Torah, mes chers amis, dites-moi franchement, qu'est-ce qui a plus de valeur pour vous? Quand vous étudiez quelque chose qui vous concerne, d'accord? C'est-à-dire que voilà, vous savez que Shabbat, on n'a pas droit de déplacer tel objet, que ça c'est cachère et ça l'est pas, que quand je mets un tzitzit, il faut qu'il ait telle taille, ou ce que vous voulez, d'accord? C'est très concret, hein? Très concret. Ça c'est une facette de la Torah. Dans la Torah, il y a autre chose. Il y a la perspective. Regardez comment nos maîtres le disent dans le Midrash du Yalkut Shimoni. Dans le Midrash du Yalkut Shimoni, il y a marqué comme ça. Moshe Rabbeinu, quand il a reçu la Torah, avant de nous la donner, il était où? Bravo. Combien de jours? Combien de temps? 40. Le texte, il dit 40 jours et 40 nuits. Demande le Midrash. Minaïn ayamoshe yodea et matai yom ve matai laila. Je ne sais pas à quoi ça sert. Hein. Mais comment Moshe pouvait savoir quand il fait jour et quand il fait nuit? Quand on est dans le ciel, comment on sait? Ah ben non, sinon on ne poserait pas la question. D'accord? Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas la question, c'est la réponse. Écoutez la réponse. Et là, dites-moi, on a le droit d'y aller télim la nuit? Pourquoi? Bon, globalement, non. D'accord? Pourquoi non? D'où ça vient? En fait, c'est des forces avant de l'autre côté, en fait. Alors écoutez bien, moi j'ai la réponse. Je vous la donne. Et là, Besha'a Sheaya Akadosh Baruchu Melamdo Mikra, quand Dieu enseignait la Torah écrite, donc Chumash et les prophètes, etc., les Teilim, les hagiographes, ok? Aya Yodea Sheuyom, Moshe savait que c'était le jour. Besha'a Sheaya Melamdo Mishnah, quand il enseignait la Torah orale, Aya Yodea Sheu Laila, il savait que c'était la nuit. C'est là qu'est la source de cette halakha dont vous parliez, de Moshe Rabbeinu. Pourquoi Midatadin, tout ça, ok, une autre fois. Mais regardez ce que dit le Midrash. Le Midrash, il dit, en fait, dans la Torah, il y a deux approches. Il y a ce qu'on appelle Torah chez Birtav. C'est quoi Torah chez Birtav? C'est ce qui est écrit, c'est comme ça. À vous de lire et de comprendre. C'est un peu comme quand on est dans la lumière, vous voyez, je vois, il y a ça, tel objet, tel meuble, c'est tout, c'est comme ça. Vous voyez, quand il fait jour, c'est dur de rêver. Or, on est dans le concret, on est dans le réel. Mais il y a une autre Torah qui s'appelle la Torah orale. Vous savez ce que c'est la Torah orale? La Torah orale, c'est chaque fois que vous vous permettez de donner un avis ou un commentaire ou une explication, une réponse, même quand c'est moi qui vous les pose et que vous répondez complètement à côté de la plaque. D'accord? C'est votre réponse, ça s'appelle la Torah orale. Mais on n'est pas toujours dans le concret. Vous voyez? On est un peu dans la Torah, non pas dans ce qui est écrit, mais dans ce qui est transmis. Pourquoi la Torah orale, elle a tant de valeur? Parce que la Torah orale, par exemple, c'est celle que moi je vous donne dans un cours. Mais s'il le faut, demain, vous allez assister à un autre cours, où on vous dira les mêmes choses, mais de façon tellement différente, que ce soir, vous ne les avez pas vraiment appréciées ou comprises, mais quand vous allez entendre l'autre façon de les transmettre,
vous allez les adorer. Et attention, on vous dira, ben les deux ont raison. Hein. Parce que cette Torah qui s'appelle orale, elle n'est pas le résultat seulement de ce qui est écrit, de ce qui est réel, figé. Non. Elle est une Torah de perspective. Voilà comment Rabbi Untel concevait les choses. Mais Rabbi Untel les concevait différemment. Et nous, on n'est pas des arbitres. Nous, on est là pour prendre quoi? Tout. Eh bien, comprenons que cette vision de la Torah, elle s'appelle la vision de nuit. Tout ce qu'on ne pourrait pas percevoir quand on est dans la clarté, parce que dans la clarté, on est limité par la réalité, mais qu'on peut justement percevoir parce qu'on est dans l'obscurité. On est dans l'imagination. On est dans la compréhension personnelle. Personnelle. Vous savez, il m'est arrivé souvent de donner des cours à des jeunes dans des universités, à des étudiants, comme on dit. Les étudiants sont très intéressants. Parce qu'ils sont pleins d'imagination. C'est ce que c'est être jeune. Être jeune, c'est cette phase de la vie qui peut durer ce que vous voulez. On n'est pas vraiment dans la réalité des choses. Non, l'insouciance, c'est une conséquence. Moi, j'essaie de définir cet état. Ils n'ont pas encore commencé leur vie. Maintenant, attention, on peut conserver cet état d'esprit très longtemps, même quand on est dans la vraie vie. Mais on peut être capable de s'échapper, ne serait-ce qu'intellectuellement. Vous voyez ? C'est un peu ce qu'on appellerait le jour et la nuit, quoi. Le jour, ce sont ces gens que nous sommes peut-être, très concrets, très cartésiens, très limités, quoi. Peut-être que les limites sont très loin, même pas visibles tellement elles sont loin, mais elles existent. Et vous avez des gens, vous croisez des fois, et c'est souvent inhérent justement à la jeunesse, ou à la jeunesse d'esprit, je ne sais pas, où tout est possible. Ils sont toujours ouverts. Par exemple, quand je donne un cours à des personnes mûres, il est très facile pour moi de trouver des exemples. Vous voyez ? C'est-à-dire quoi ? De rendre réelle une image. Mais quand vous faites un cours à des gens qui sont beaucoup plus jeunes, ils accrochent rarement à l'exemple. L'exemple est trop réel. Or, eux, leur conception des choses n'est pas toujours en phase avec la réalité. Qui a raison, qui a tort, peu importe. La règle, c'est quoi ? C'est qu'il y a l'étude de la Torah de jour et il y a l'étude de la Torah de nuit. Et voilà que on va nous raconter que Yaakov Avinu descend en Égypte. Il va vers l'obscurité. Ok ? Mais on nous rassure, on nous dit, vous savez, quand il est descendu, il était accompagné de ses enfants. Et ses enfants sont des étoiles. Et les étoiles, elles viennent me rappeler que c'est vrai, que ce qu'on croit être la lumière n'est pas toujours la lumière. Que quand on est dans l'obscurité, soit on voit rien, soit on croit voir des choses, c'est vrai. Mais l'obscurité, elle est à l'origine d'un autre type de perspective. Et elle est importante dans la vie. Pourquoi Dieu a fait qu'il y ait et la lumière et l'obscurité simultanément, La Torah dit Dieu a créé la lumière et il a séparé la lumière de l'obscurité. Quel rapport ? Ben oui, parce que l'obscurité, la lumière n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas l'obscurité. Et je viens d'expliquer pour quelle raison. Parce que l'obscurité, c'est une autre perspective. Moi, je croyais qu'il n'y avait que dans la lumière que je pouvais voir. Et j'apprends ce soir que quoi ? Que oui, c'est vrai. Il y a des choses que je ne peux voir que dans la lumière. Mais il y a des choses que je peux voir que dans l'obscurité. Ok ? Et c'est exactement l'enseignement que nous allons retirer de l'exil. Il y avait une grande question. La grande question, c'est pourquoi l'exil ? Pourquoi l'exil ? L'exil est prévu depuis l'époque de Abraham. C'est-à-dire avant que les hommes fautent. N'allez pas me dire qu'on est en exil parce qu'on a fauté et que c'est une punition. Certainement. Mais ça ne peut pas être que ça. Puisque c'était prévu avant, depuis Abraham. Abraham n'avait pas encore eu de fils.
Que déjà Dieu lui disait, tu auras un fils, mais sa descendance ira en exil. Pourquoi l'exil? Vous savez pourquoi l'exil? Écoutez bien. Parce que lorsque Abraham était découragé, il disait à Dieu, mais pourquoi j'ai pas d'enfant? Pourquoi tu me fais des promesses? Ça sert à rien, il n'y a pas de continuation. Qu'est-ce que lui a répondu Dieu? Vous vous rappelez? On en a fait un cours une fois. Le texte raconte dans la Torah, c'est absolument merveilleux, dans le parachat de Lech Lecha, où la Torah nous dit qu'Abraham était complètement désespéré. Il n'y avait plus d'espoir. Comme s'il avait accepté de ne jamais avoir d'enfant. Alors la Torah me raconte que Dieu va voir Abraham et il lui dit, viens on sort. Le texte dit, Vayotse Oto Achutsa. Il l'a fait sortir à l'extérieur. Ok? Et nos maîtres demandent, mais ils étaient où? Ils étaient où? On va voir. Alors lorsque Abraham sort à l'extérieur, Dieu lui dit, Vayomer, Abetna Shamaïma, maintenant lève les yeux au ciel. Uspor Akochavim, tu vois les étoiles? Tu vois les étoiles? Est-ce que tu arrives à les compter? Alors il lui dit, Vayomerlo Koi Zaracha, ainsi sera ta descendance. Pourquoi on dit que les Juifs sont comparés aux étoiles? Ça vient de là. Parce que, alors qu'Abraham n'y croyait plus, regardez l'enchaînement. Dieu le fait sortir, il lui dit, lève les yeux au ciel, tu vois les étoiles, donc c'est le jour ou la nuit? La nuit. C'est la nuit. Si ça avait été le jour, il n'aurait jamais vu qu'il allait avoir des enfants. Il ne l'a vu que parce qu'il faisait nuit. Et il lui dit, tu arrives à les compter? Non, eh bien tes enfants, ce sera pareil. Mais il dit, bon, on ne peut pas les compter, les Juifs? Bien sûr qu'on peut les compter. Bien sûr. Il y a plein qui ne savent pas qu'ils sont juifs. Bon, mais c'est un problème technique. Mais s'il y a tant d'individus, qu'ils soient peu ou beaucoup, on peut les compter. Il faut juste du temps, quoi. Alors en fait, l'idée, c'est quoi? C'est pas qu'on ne peut pas compter en déchiffrant, enfin, en donnant un chiffre ou une somme. Ok? C'est que les Juifs sont comparés aux étoiles parce que les Juifs sont un paradoxe. Un paradoxe. Les Juifs, mes chers amis, sont à la fois la lumière et l'obscurité. Mais c'est la vérité. On est, pas seulement parce qu'on est capable du pire et du meilleur, mais parce qu'on est à la fois une conception simple des choses. Le Juif est un homme très concret, très dans la réalité, quoi. Pour manger, il faut savoir si la vache, elle a le poumon troué ou pas. Comment on fait? Il y a des moyens de savoir. Il faut que comment on appelle ça, la trachée artère et le deuxième, là, comment il s'appelle l'œsophage, il ait été sectionné par un couteau qui n'a aucune aspérité des lois. On est dans les détails. On est très concret, on est dans la réalité. Là. Shabbat, ça commence à telle heure. Vous n'avez pas allumé les bougies, madame? Désolé. Vous en allumerez une de plus dorénavant. Mais encore une seconde. Ah non, à une seconde près, c'est Shabbat. Il y a plus concret, plus réel. On est constamment dans les chiffres. Dans toutes les synagogues, tous les matins, on dit combien on est, quelle heure il est, quel jour on est. Parce qu'en fonction de la réponse, tout peut changer. À Kippour, j'ai surtout pas le droit de manger. Mais si c'est pas encore rentré, c'est une mitzvah de manger. Mais en même temps, nous les Juifs, on est complètement dehors de la réalité. On est dans des perspectives, des fois, qui amusent les autres. Allez dire à un goy, vous savez, quand le Mashiach va venir, il va vous rire au nez. Il va vous dire, enfin, de quoi vous parlez? Et vous dites-lui, non mais, comme on est dans l'obscurité, j'arrive à percevoir que il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas, pourquoi? Parce qu'il n'admet pas qu'il est dans l'obscurité. L'obscurité, mes chers amis, ça peut être un danger terrible, sauf si on est conscient qu'on est dans l'obscurité. Voilà. Vous savez ce que c'est que l'obscurité? L'obscurité, c'est ce qui permet aux choses d'être une matière, mais sans avoir de forme. Un jour, je vous avais expliqué, j'avais donné cet exemple. Quand vous rentrez chez vous à la maison et qu'il fait nuit, quelle est la première chose que vous faites? Pourquoi faire? Mais vous savez pertinemment et précisément où se trouve chaque objet. C'est chez vous et il n'y a personne d'autre qui est passé depuis votre départ. Pourquoi vous allumez? Faites des économies. Ah non, j'ai besoin d'allumer. Parce que là, il y a un fauteuil, j'ai peur de me cogner. Mais comment t'as peur de cogner? Ça fait des années que tu habites là, tu sais très bien qui est le fauteuil. On avait expliqué que la différence qu'il y a entre la lumière et l'obscurité, c'est pas de savoir que les choses sont là.
c'est que la lumière permet de définir avec précision le contour des choses. Et le contour, c'est quoi? C'est la réalité. C'est le côté concret des choses, c'est le côté tsura des choses. Quand je suis dans le noir, je ne suis pas en danger tant que je sais que je ne suis pas capable de donner aux choses un vrai sens. Mais d'un autre côté, dans tout ce qui n'est pas une réalité, donc tout ce qui va être une réflexion, un rêve, tout ce qui va être un objectif, j'ai besoin d'obscurité justement pour pouvoir le définir. Pourquoi les jeunes rêvent plus que les vieux? Parce qu'ils ne sont pas encore dans la réalité. Pourquoi on rêve quand on dort et pas quand on est réveillé? Parce qu'on n'est pas dans la réalité. Pourquoi on dort mieux quand il fait nuit que quand il fait jour? Parce que dans l'obscurité, on n'est pas dans la réalité, donc on peut rêver. Et l'homme a besoin de rêver. Voilà pourquoi il y a une Torah chez Baal P, c'est une Torah de jour. Parce que là, quand vous lisez, mes chers amis, ce qui est écrit, vous ne pouvez pas changer même pas une demi-virgule. Ce qui est écrit est écrit. Mais il y a aussi une Torah chez Baal P, dans laquelle, quelle que soit la question que vous posez, elle a un sens. Quelle que soit la réponse que vous donnez, elle a un sens. Des fois, le sens, c'est qu'elle est fausse, votre réponse. Mais elle a un sens. Elle est une réponse. Alors voilà, il y aura des exils dans l'histoire. Vous savez quand est-ce qu'on en sortira? Quand on saura qu'on est comparé aux étoiles. Et que les étoiles, on ne les voit que dans l'obscurité. Mais tant que les Juifs croiront qu'en exil, on est en pleine lumière, on ne trouvera jamais la sortie. On trouvera la sortie quand on acceptera l'idée que l'exil égale obscurité. Et l'obscurité, elle a un sens. Et je sais que je suis dans l'obscurité parce que je sais que le jour où j'en sortirai, j'aurai vécu une expérience qui me permettra de donner à la lumière toute la valeur qui est la sienne. Donc maintenant, mes chers amis, on est au début de l'histoire. Les Juifs descendent en Égypte. Il était extrêmement important que la Torah me rappelle qui sont les Juifs qui sont sortis d'Égypte. Avec quel projet ils sont sortis, qui sont rentrés en Égypte. Avec quel projet? Or, leur projet, il est contenu dans leur nom. On a un projet, voilà qui nous sommes. Et les vrais projets, mes chers amis, c'est dans l'obscurité qu'ils prennent tout leur sens. Parce que dès qu'on est dans la réalité, on n'est plus dans les projets. Vous vous rendez compte? On est capable de croire au Mashiach, alors que c'est un projet qui a 2500 ans. Vous avez des projets dans vos vies? Ouais. Ben, vous voulez que je vous dise, les plus jeunes d'entre vous peuvent demander aux plus âgés d'entre nous, on a tous eu des projets, puis un jour, on a vu que ça ne se réalisait pas, on a changé de projet. Et bien le Mashiach est resté projet. Et c'est ça l'obscurité de l'exil. Et c'est ça qui est nécessaire, et c'était ça notre cours de la semaine dernière. Le Mashiach viendra dans une période où les Juifs seront complètement dans l'obscurité. Quand ils seront tellement dans l'obscurité qu'ils finiront par désespérer. Mais tant qu'on se croit dans la lumière, alors on voit que ce qui est sous le même éclairage que nous, si mon éclairage c'est telle ou telle force ou même sagesse ou ce que vous voulez, bah, je vois pas plus loin que ce qu'elle éclaire, quoi. Donc quand on me dit la Torah, je comprends pas, j'accepte pas, je suis pas d'accord, j'arrive pas à voir la vérité. L'avantage de celui qui est dans le noir, c'est qu'il voit des vérités, alors qu'elles ne le concernent pas, que d'autres ne pourront pas voir parce qu'elles les concernent. Voilà l'idée de ce soir. Alors mes chers amis, obscurité, oui, c'est l'exil, mais l'obscurité n'existe que pour qu'un jour on puisse véritablement apprécier ce qu'est la lumière. J'espère très bientôt. Voilà.